Ce n'est pas fini. Je ne suis pas seul. Je te conseille de ne pas sous-estimer les humains, Meruem. Ouais, Meruem, c'est le nom que ta mère t'a donné. Quand Netero lui dévoila son nom, tout se passa vite. Le roi eut à peine le temps d'en apprécier la sonorité. Son attention se tourna immédiatement vers ce vieillard qu'il pensait avoir vaincu. Incroyable. Qui est cet homme? Meruem, roi des fourmis. Tu te crois si sage, mais tu te trompes lourdement. Tu ne comprends rien à la malveillance infinie des humains. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, le roi ressentit de la peur. Le vieillard avait épuisé toutes ses forces et ne pouvait presque plus bouger. Il n'attendait que la mort. Et pourtant son visage n'était pas celui d'un homme qui sait qu'il n'a plus que quelques instants à vivre. Il semblait plutôt être ravi de ses dernières paroles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous en enfer, s'il existe. C'était ton plan. Tu le savais très bien. Tu savais que depuis le début, nous étions échec et mat. Cette bombe était petite, peu coûteuse et simple à fabriquer. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une puissance incroyable. Quiconque possédait les connaissances et la technologie nécessaires à sa confection pouvait en produire énormément en très peu de temps. La forme particulière du nuage qu'elle provoquait lui avait donné son nom. La rose miniature. Celle qu'on appelait aussi la rose des pauvres était très appréciée des petits États où régnait la dictature.